Et ben voilà, vidéo numéro 6 pour les cinquièmes las palabras, los verbos en presente. Ce qui me semble assez transparent, les mots, deux points, les verbes au présent. Allez, on attaque. Toujours un fond Minecraft, je ne répète pas pourquoi, vous avez compris. Même si j'ai bien envie de répéter. Bon allez, non, on va faire léger. Alors, comme mots, nous avons déjà vu un certain nombre de mots que j'ai représentés ici par des blocs. Vous en avez vu les articles, les noms et les adjectifs. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque comme bloc pour pouvoir faire le tour de tous les mots, ou presque, qui existent en espagnol? Eh bien, ce qui nous manque, c'est les verbes. C'est la dernière chose qui nous manque, et une fois qu'on aura vu les verbes, avec les articles, les noms, les adjectifs et les verbes, nous pourrons fabriquer une phrase complète. Bien entendu, il va s'en rajouter d'autres mots, d'autres catégories de mots, mais ne vous inquiétez pas, on verra ça au fur et à mesure. D'ores et déjà, quand vous aurez vu les verbes, vous pourrez fabriquer une phrase simplement en me demandant le vocabulaire. Alors le verbe en français, comment fonctionne-t-il? Première question, quelle est la forme de base d'un verbe en français? Quand vous cherchez un verbe dans le dictionnaire ou quand on vous donne du vocabulaire, sous quelle forme est le verbe? Eh bien, il est à l'infinitif. Et l'infinitif se compose de plusieurs parties. Vous avez le radical et les terminaisons, ce qui vous permet de distinguer différents types de verbes, comme le verbe voir, sortir ou chanter. Les terminaisons sont importantes parce qu'elles permettent de savoir comment vous allez conjuguer votre verbe. Ici d'une certaine façon, là d'une autre, et ici d'une troisième façon encore. Donc, la terminaison en infinitif est importante à connaître. Ensuite, le verbe en espagnol, eh bien, on va voir l'infinitif et sa construction. La construction de l'infinitif est la même qu'en français, c'est-à-dire le radical plus les terminaisons. Rien n'a changé. Bon, si les couleurs, j'ai utilisé les couleurs du drapeau espagnol. Tiens, j'aurais dû mettre bleu, blanc, rouge, ça aurait été mieux. Ah, on ne pense pas toujours à tout quand il faut. Et des exemples de verbes, ver, salir, cantar. Alors attention aux faux amis, hein, celui-là en particulier signifie sortir. Et oui, je ne les ai pas placés comme ça par hasard. Ver signifie voir et cantar signifie chanter. Et vous pouvez voir qu'il y a un radical et une terminaison sur fond rouge. Il y a 3 groupes de verbes en espagnol qui sont clairement définis, c'est beaucoup plus simple qu'en français. Vous avez les verbes en AR, les verbes en ER et les verbes en IR à l'infinitif. À chacun de ces groupes correspond un type de conjugaison particulier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en français pour conjuguer un verbe au présent? Donc vos camarades qui étaient en classe ont dû me répondre qu'il fallait d'abord un pronom, par exemple je. Ensuite, vous mettiez le verbe conjugué, mange. Alors comment est-il conjugué? Eh bien, vous prenez le radical plus les terminaisons qui changent en fonction de la personne. Le pronom également change en fonction de la personne. Et ça donne tu manges, il ou elle mange, il ou elle mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle au pluriel mange. Il vous manque la fin? Et c'est parce que moi j'ai un écran qui est beaucoup plus grand là, je vais beaucoup plus loin. Si, je vous jure, je vous promets. C'est pas vrai. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il faut en espagnol pour conjuguer un verbe au présent? Eh bien, un pronom, pas du tout. Vous voyez qu'il n'y a pas de pronom sujet obligatoire en espagnol. Je, tu, il, elle n'existe pas en espagnol. Donc vous allez avoir votre verbe qui va se construire avec un radical et des terminaisons. Et quand vous allez voir les terminaisons, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de pronom sujet. Como, comes, come, comemos et point de suspension. Mais vous pouvez constater que les terminaisons ici sur fond rouge sont toutes différentes et en particulier ça s'entend à l'oral. Como, comes, come, comemos, etc. Si je vous récite le verbe manger au présent et que je supprime les pronoms sujets, on va avoir un petit souci. Mange, 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 mangeons, manger, mange. C'est-à-dire que vous avez 4 personnes qui se prononcent exactement de la même façon. Même si à l'écrit, il y a des différences, à l'oral, on entend la même chose. Le pronom sujet est donc indispensable pour savoir si mange, c'est une première personne du singulier, je,
Si c'est une deuxième personne du singulier, tu, etc., etc. En espagnol, toutes les terminaisons sont différentes, donc il n'y a pas besoin de pronom sujet obligatoire. Je, tu, il, elle. Alors il y a des pronoms sujets comme moi, toi, lui, qui sont des pronoms sujets facultatifs et qui servent à insister. Mais c'est tout. Alors, on reprend trois verbes, chanter, manger et monter. On met en espagnol le radical de ces trois verbes et on rajoute les terminaisons en fonction des trois groupes. Donc, on retrouve bien les groupes en AR, les groupes en ER et les groupes en IR. Cantar, chanter, comer, manger, subir, monter. Faux amis, attention. Ensuite, j'ai cliqué là. D'accord, quand je le mets en bas, il veut pas. Alors, pour conjuguer vos verbes, on prend le radical de chacun des verbes à la première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier. Non, je ne vais pas continuer jusqu'au bout, je vous rassure. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enlève la terminaison de l'infinitif et on va la remplacer par les terminaisons du présent, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, etc. Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantan. Et là, votre verbe est entièrement conjugué au présent et se traduira en français par je chante, canto, tu chantes, cantas, il chante ou elle chante, canta, nous chantons, cantamos, vous chantez, cantais, et il ou elle au pluriel chante, cantan. Et vous pouvez voir que toutes les personnes sont différentes, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre un pronom sujet devant. Que va-t-il se passer pour les verbes en ER? On enlève la terminaison d'infinitif, et on a como, comes, come, comemos, comeis, come. Ce qui veut dire je mange, tu manges, il mange, etc. Vous pouvez remarquer qu'il y a des points communs entre les deux groupes, ici un O, là aussi. Là vous avez AS, ici vous avez ES, A, E, c'est tout à fait logique. Le A qui est ici, vous le retrouvez dans la terminaison d'infinitif. Le E qui est là se retrouve dans la terminaison de l'infinitif. On pourrait se dire que pour les verbes en IR, on va retrouver des I partout, comme on a eu un E ici et un A là. Malheureusement, le système n'est pas parfait. Probablement que les verbes en IR sont en train de fusionner avec les verbes en ER et on va voir des choses différentes. Subo, subes, sube, subimos, subis, sube. Donc en fait, on a pour les verbes en IR et les verbes en ER la même conjugaison, sauf aux deux premières personnes du pluriel. Où on retrouve la régularité avec le I ici et dans la terminaison. Et ici, normalement, il devrait y avoir deux I, mais les deux se sont fondus en un seul. Donc, pour résumer, les verbes en IR se conjuguent comme les verbes en ER, sauf à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Voilà le système complet et qui peut se reproduire pour tous les verbes réguliers. Bien entendu, pas de pronom sujet, jamais. Enfin, de pronom sujet équivalent à je, tu, il, elle. Ensuite, vous avez ici un résumé. Donc le présent se construit avec le radical plus les terminaisons. Vous avez ici le détail de toutes les terminaisons. Vous faites attention aux accents. Là. Et on rajoute ici pas de pronom. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh oui, il faut copier. Enfin, vos camarades en classe ont copié. Et vous aussi, bien sûr, vous allez copier ce petit tableau qui se trouve à gauche. Bon courage. Et ensuite, en classe, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai demandé aux élèves de conjuguer ces verbes-là, par exemple le verbe romper, en utilisant le tableau qui est à côté, le verbe creer, qui est le verbe croire, le verbe correr, qui est le verbe courir, le verbe souffrir, dont je ne donne pas la traduction, et non, ça ne veut pas dire travailler. C'est ça qui signifie travailler. Trabajar. Ensuite, vous avez le verbe andar, qui veut dire marcher, et le verbe crear, qui veut dire créer. Vous pouvez constater que j'ai mis ces deux verbes côte à côte
pour bien vous montrer que la conjugaison est différente et le sens des verbes également. Et enfin, le verbe subir que j'avais déjà donné et que je redonne ici. Et c'est incroyable, mais la vidéo est déjà terminée. C'est une des plus courtes que nous ayons eues. Maintenant que nous avons vu les verbes, on doit être prêt à faire des phrases, commenter des documents, participer à l'oral, écrire des petits textes, enfin bref, faire de la littérature.